Le mot-clé, c'est la bienveillance. Donc, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2020, donc on en profite pour vous souhaiter une très belle année. Et d'ailleurs, on commence avec un thème qui peut être justement très intéressant en ce début d'année pour ceux qui font des résolutions ou un vision board ou des idées de comment on veut justement avancer cette année. Le mot-clé, c'est la bienveillance. Donc, le thème d'aujourd'hui, la bienveillance, c'est plus, on va dire, de la gentillesse envers soi-même, être capable, en fait, de faire taire un petit peu l'autocritique, d'avoir du respect pour soi-même aussi. De l'indulgence. L'indulgence, effectivement. Puis j'ajouterais aussi le non-jugement, en fait. Tu dis de faire taire la critique. Ça va avec le non-jugement, sauf qu'en même temps, tu sais, de faire taire la critique, au lieu de me dire « Ah, t'es donc ben niaiseuse de telle chose », ben, faire taire la critique, c'est que je me dirais pas « T'es donc ben niaiseuse ». Mais le non-jugement, ce que ça va être aussi, c'est si je fais une action, je suis pas en train de me juger de l'avoir faite. Donc, je suis pas en train de me dire, ben, pourquoi t'as fait ça, c'était pas une bonne idée, telle affaire, tu sais, ben, ça se peut que c'était peut-être pas une bonne idée, là, mais c'est plus de pas venir constamment me juger, puis si on ajoute à ça la critique envers soi, c'est que, en plus, j'ai pas un discours ouais, c'est ça. Bien justement, il y a plusieurs avantages à avoir de la bienveillance. On va souvent entendre parler de ce concept-là envers les autres, mais nous, on veut amener ce concept-là aujourd'hui par rapport à soi-même. Être bienveillant envers soi-même, c'est tout d'abord reconnaître notre état et notre discours dont on vient de parler un tout petit peu. D'observer ce discours-là. Je pense que ça peut être une des premières choses qui pourrait être intéressante de faire, c'est de prendre un peu le temps dans les prochains jours, prochaines semaines, d'observer comment je me parle quand je suis face à X, Y situation. Est-ce que j'accepte les choses comme elles sont et je les recadre, ou je vais avoir ce discours-là un petit peu plus critique, négatif. Puis je dirais même, tu sais, tu parles d'observation, puis c'est important parce que des fois, quand c'est gros, on le voit. Mais c'est surtout dans les moments où est-ce que c'est plus subtil, qu'on perçoit moins qu'on est en train d'être critique envers soi, mais que ça a autant d'impact que des moments où est-ce que je veux vraiment là, me taper sur la tête. Fait que d'être conscient de ces petits moments-là, de ces petites choses-là plus subtiles. Puis des fois, on va se rendre compte que finalement, il y en a pas mal plus que ce que je pensais. Oui, tout à fait. Donc, pas nécessairement face à des échecs perçus qui seraient dramatiques, mais plus au quotidien, j'ai mal coupé mes légumes. Est-ce que je vais me dire, franchement, t'as pas d'allure, ou t'es vraiment pas bonne, ou je vais plus être dans l'acceptation de, ok, bon, la prochaine fois, je le ferai différemment. Donc, c'est un peu à ça qu'on voudrait en venir quand on parle de bienveillance. Donc, d'avoir ce respect, cette gentillesse envers soi-même, d'accepter certaines choses telles qu'elles sont. Puis, il y a beaucoup d'avantages, comme je le disais. La première chose, je pense que ça peut être tout simplement de maintenir une estime de soi ou une image de soi qui va être plus positive. Ayant parlé par le passé des impacts de nos paroles, de nos pensées sur notre image de soi et sur notre comportement avec les autres, bien ça, on vient rajouter cet élément-là de bienveillance. Parce que si on se parle positivement ou plus avec une certaine gentillesse, douceur, c'est un bon mot, ben effectivement, on va avoir peut-être plus une image de soi qui va être cohérente avec qui nous sommes, qui va être plus positive. Exactement, puis ça vient aussi aider à diminuer la détresse qu'on peut avoir, la détresse psychologique, émotionnelle qu'on peut ressentir. Donc d'être beaucoup plus dans la bienveillance, ça vient atténuer cette souffrance-là qu'on peut avoir. Et justement, ça permet de se libérer aussi plus personnellement, si on veut, donc à l'intérieur de soi, donc de dire, d'être moins coincé avec nos pensées négatives, avec notre critique qui viennent justement là, nous emprisonner à l'intérieur. La bienveillance, en libérant ça, ben, ça crée de l'espace, ça crée justement la possibilité après ça de dire, bon, ben, maintenant que je me sens plus libre à l'intérieur de moi, que j'arrive à tranquillement mieux m'accepter, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Donc, c'est quoi les objectifs, les buts que je veux atteindre dans la réalisation de soi? Ça nous permet d'aller, d'avancer aussi dans nos différentes sphères de vie, finalement. Oui, parce que des fois, on va dire, on spin dans notre tête avec nos « j'aurais dû »,« il faudrait pas », le « je dois », « il faut » dont on a aussi parlé. Alors que justement, dans cette bienveillance-là, dans cette acceptation, dans cette douceur, on va arriver beaucoup plus à être bien avec soi, puis à pas rester dans notre tête, mais à être ouvert à soi, mais aussi aux autres. Parce que je pense qu'on est bienveillant avec soi-même.
ça peut peut-être plus nous connecter aux autres, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, d'amener une ouverture, une meilleure compréhension, acceptation aussi de l'autre personne, une meilleure tolérance face à l'autre, parce qu'on arrive justement à le faire un petit peu plus avec nous-mêmes aussi. Là. Oui, il y a plusieurs manières d'être bienveillant, puis ça peut être un petit peu difficile des fois au départ de savoir comment commencer la bienveillance envers soi. Moi, ce que je dis souvent, c'est faites un peu l'exercice de vous parler à vous-même comme vous parleriez à un meilleur ami ou à une meilleure amie. Tu sais, c'est comme, mettons, toi, t'arrives et tu me dis, bon, ben, je suis en séparation ou je vis quelque chose de très difficile. Je pense que ça va être plus facile pour moi de te dire, OK, telle chose, fais attention à toi, je suis là pour toi, je peux t'écouter, as-tu pensé à telle chose? Alors que pour soi-même, des fois, on va être beaucoup plus sévère et c'est très nocif. Donc, commencer par un discours. Qu'est-ce que je dirais si c'était ma meilleure amie ou quelqu'un que j'aime beaucoup? Donc, ce genre de paroles-là, après, on se les dit à nous-mêmes. Oui, puis est-ce que j'aurais des paroles aussi dures envers mon ami ou quelqu'un de ton entourage que tu aimes bien? Exactement. Oui. Souvent, la réponse, c'est les non. Donc, là aussi, on peut faire ce bout de chemin-là. Tout à fait. En fait, quand on parle du discours critique, des fois, on va avoir tendance à généraliser. Par exemple, si je viens de faire une intervention, puis je me dis « Oh mon Dieu, l'intervention que je viens de faire, elle est tellement pas bonne, je suis vraiment pas une bonne mère. » On s'entend que dans la réalité, je suis pas une bonne mère de façon générale. Probablement que oui, ça se peut que l'intervention que je viens de faire n'était pas la meilleure que j'ai déjà faite, mais ça fait pas de moi une mauvaise mère. Donc quand on généralise comme ça amplifie encore plus le discours critique, le jugement, la détresse, comme on parlait un peu plus tôt. Alors, de faire attention justement à pas généraliser nos comportements, nos actions, mais bien les voir dans le moment, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait. Puis ça m'amène justement à parler un peu de l'importance de venir relativiser, c'est ça? Oui. Nos échecs, nos erreurs, donc de les voir vraiment de façon circonstancielle, puis de dire, ben comment est-ce qu'on peut bâtir, rendre ça constructif. Donc, au lieu de me dire... mais justement, je suis une mauvaise mère parce que j'ai pas fait une bonne intervention avec mon enfant. Ben de voir, bon, ben cette intervention-là était peut-être pas la meilleure. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois que ça survient? Donc, de cette façon-là, on va plutôt s'aider au lieu de se nuire, de se taper sur la tête. Un autre élément qui serait important, c'est justement le respect de nos propres limites. Donc, nous-mêmes, respecter nos limites, puis les faire respecter aussi par la suite. Mais quand on parle de respecter nos limites, ça peut être dans toutes nos sphères de vie. Donc, tu sais, on s'entend que justement, la to-do list qu'on a à faire, elle va toujours s'allonger dans la vie. Nos responsabilités vont pas s'en aller. Donc, c'est notre responsabilité de dire, bon, ben à travers ça, où est-ce que je la mets, ma propre limite, pour mon bien-être personnel, pour pas justement tout le temps être tout faire pour les autres ou m'épuiser. Hein? On en parlait de l'énergie. Tout à fait, de l'énergie. Puis de mettre ces limites-là, cette bienveillance-là va nous permettre d'identifier cette limite, mais aussi d'y réagir, d'aller trouver des stratégies, que ce soit par des activités qu'on aime, que ce soit par juste le repos, que ce soit par je vais être bienveillant, donc je vais faire un peu de sport. Donc peu importe, mais cette observation-là de ces limites peut nous amener effectivement à trouver des actions qui vont nous permettre d'être plus bienveillants envers soi. Alors, on vous souhaite un excellent début d'année 2020, puis au plaisir de vous retrouver dans d'autres capsules. Merci! On est collés rare, on n'est pas en train de prendre une photo là. On est vraiment trop collés, décolle!